Bonsoir mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre. Voici les titres sommaires de ce journal. Le plan de riposte économique annoncé le 31 mars dernier par le Premier ministre a été présenté aux sénateurs ce jeudi par le ministre de l'Économie et des Finances. C'est un plan de 1700 milliards de francs CFA élaboré pour soutenir les populations et les opérateurs économiques dans cette crise sanitaire due au Covid-19. Et cette lutte contre le Covid-19 a entraîné la fermeture des frontières par de nombreux États à travers le monde. En Côte d'Ivoire, certaines personnes bloquées sur le sol ivoirien livrent le récit de leur quotidien. Un reportage à suivre dans ce journal. C'est le 1er mai, demain, une date qui marque la fête du travail. Cette année, la célébration porte la marque du Covid-19. Nous vous présenterons les avis des travailleurs et syndicats sur cette célébration particulière du travail. Bienvenue dans ce 23h. Le gouvernement ivoirien a annoncé hier à l'issue du Conseil des ministres la décision de retrait de sa déclaration de compétences prévue au protocole relatif à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Une décision que la secrétaire d'État chargée des droits de l'homme, Aimé Zébéiou, a expliquée sur nos antennes. C'était ce soir sur le plateau du 20h. Elle a été reçue par Fatou Fofana. Voici un extrait de son intervention. Il est bien de préciser ce qu'on entend par déclaration de compétences. Quels sont les organes habilités à saisir la Cour africaine des droits de l'homme? Nous avons la Commission africaine des droits de l'homme, nous avons les États parties et les organisations intergouvernementales africaines. En ce qui concerne les ONG et les personnes privées, précisément les ONG qui ont le statut d'observateur auprès de l'Union africaine, les personnes privées, les individus, il faut que l'État ait fait une déclaration d'acceptation de la compétence pour que ces ONG et les individus privés puissent saisir directement la Cour africaine des droits de l'homme. C'est à partir de cette déclaration d'acceptation de la compétence de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples que les ONG et les personnes privées peuvent donc saisir directement la Cour africaine. Et c'est par cette déclaration d'acceptation que nous aboutissons à la compétence de la Cour en ce qui concerne spécialement cette catégorie que je viens de citer. Et l'État de Côte d'Ivoire a fait cette déclaration d'acceptation le 19 juin 2013. Hier, le 29 avril 2020, l'État de Côte d'Ivoire a décidé donc de retirer sa déclaration de reconnaissance de la compétence de la Cour africaine. Ce qui veut dire que, comme vous venez de le signifier, les ONG ou les personnes civiles ne peuvent plus... Ils ne peuvent plus saisir directement la Cour africaine des droits de l'homme. L'État de Côte d'Ivoire a considéré que les décisions de la Cour africaine portent atteinte à l'autorité, à la souveraineté de l'État de Côte d'Ivoire, créent des dysfonctionnements de nos juridictions nationales et les vident de leurs compétences, voire de leurs attributions. Voici les raisons pour lesquelles l'État de Côte d'Ivoire a décidé de retirer sa déclaration de compétence de la Cour africaine des droits de l'homme. Il faut noter que c'est une faculté qui est donc réservée à l'État de Côte d'Ivoire. On a constaté sur les réseaux sociaux que l'État se retirait carrément de la Charte africaine des droits de l'homme et de son protocole instituant la Cour africaine. Non, pas du tout. C'est juste cet aspect. En ce qui concerne la saisine directe des ONG ayant le statut d'observateur et des personnes privées. La communauté musulmane de Côte d'Ivoire a entamé le jeûne du Ramadan depuis maintenant une semaine. C'est un mois de Ramadan particulier du fait de la pandémie de coronavirus. Et les membres du gouvernement engagés dans une chaîne de solidarité depuis le début de la crise apportent aide et assistance aux populations. C'est le cas dans le Sud Comoé où le vice-président de la République et le Premier ministre ont fait porter à la communauté musulmane des vivres et la somme de 10 millions de francs CFA. Mamadou Kouassi. 12 500 paquets de sucre et 1000 sacs de riz de 25 kilos. C'est le don du vice-président de la République, Daniel Cablon Duncan, et du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly à la communauté musulmane du Sud Comoé.
en cette période de Ramadan doublée de crise sanitaire. Ces dons sont portés par des membres du gouvernement conduits par le ministre Kobenon Kwasi Adjoumani. À ces vivres s'ajoute la somme de 10 millions de francs CFA pour soutenir cette communauté musulmane à effectuer ce pilier de l'islam. Un acte de générosité qui soulage toute une communauté. Il est du devoir de tout un humain, de tout un chacun, d'être reconnaissant d'abord envers son bienfaiteur. C'est grâce à Dieu que la Côte d'Ivoire a eu quelqu'un qui nous a sortis de ce que vous savez. Ce n'est pas par sa force, c'est le choix de Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce même Dieu, Allah, qui a éclairé de nouveau Alassane Ouattara pour qu'il nous montre, pour qu'il nous choisit quelqu'un qui peut le succéder valablement. C'est un choix divin. Le président du conseil régional du Sud-Congo se réjouit de cet élan de solidarité à l'endroit des musulmans de sa région. Par son premier geste, il n'y a que ceux qui ne veulent pas voir qui ne pourront pas voir. Mais ici, tout le monde voit clair. Jamel Bassam et tout le Sud-Congo obéiront le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly pour tout ce qu'il fait pour notre région. Vous l'avez dit, c'est un fils, c'est leur fils. C'est ce que les dignitaires m'ont dit de dire. Et ils sauront, en deux circonstances, dire de la plus belle manière cette reconnaissance pour tout ce qu'il fait pour nous. Le ministre Kobenon Kwasi Adjoumani, représentant les donateurs, se félicite de ces messages à l'endroit du vice-président de la République et surtout du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Il invite les fidèles musulmans à poursuivre les prières pour accompagner le président de la République Alassane Ouattara et son gouvernement dans la poursuite de la politique de développement de la Côte d'Ivoire. Merci d'être reconnaissant. Merci donc de reconnaître le bienfait. Le Premier ministre et le vice-président Daniel Kablan-Duncan me chargent de vous saluer, de vous dire merci pour vos prières de tous les jours. Ils me chargent de vous dire qu'ils sont également avec vous dans ces moments de pénitence, dans ces moments de prière. Et ils me chargent de vous dire de prier pour la Côte d'Ivoire, de prier pour le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Des invocations et bénédictions ont été faites par les guides religieux pour la paix et surtout pour la fin de la crise sanitaire qui frappe toute l'humanité. Et la pandémie de coronavirus qui sévit bouscule toutes les habitudes. La crise sanitaire mondiale face à laquelle le gouvernement ivoirien multiplie les efforts pour la circonscrire. Le mode de fonctionnement de l'Assemblée nationale est aussi touché par cette crise sanitaire. Ce jeudi, lors d'une séance plénière à minima avec juste 40 députés présents, il a été adopté à l'unanimité le calendrier des travaux de la session ordinaire. 38 projets de loi seront examinés au cours des 3 prochains mois. Moussa Konaté. Seulement 40 députés sur 250 désignés par leur groupe parlementaire prennent part à cette plénière. Une réduction d'effectifs conformément aux mesures barrières contre le Covid-19. Le nombre de 40 députés s'est fait sur la base d'un quota attribué à chaque groupe parlementaire. Ce calcul nous a donné les résultats suivants. RHDP, 25 députés, PDCI, 11 députés, Rassemblement, 2 députés, Vox Populi, 1 député, les non-inscrits, 1 député. Il y a lieu de préciser que le vote exprimé par les 40 députés en séance plénière représentera le vote des 250 députés que nous sommes. Il n'y aura donc pas de procuration. Des explications donc sur la méthode de travail à cette séance. Les députés peuvent maintenant délibérer sur le point à l'ordre du jour. Examen et adoption du calendrier des travaux parlementaires pour la période du 30 avril au 30 juillet. Nous avons donc au total 38 projets de loi inscrits au calendrier des travaux parlementaires qui se répartissent comme suit. 9 projets de loi ordinaires, 2 projets de loi organiques dont celui relatif au statut des parlementaires, 27 projets de loi de ratification d'ordonnances. À l'unanimité, le calendrier des travaux parlementaires pour la période du 30 avril au 30 juillet a été adopté.
L'actualité à présent de l'autre chambre du Parlement à Yamoussoukro, le plan de soutien de 1700 milliards de francs CFA de portée économique, sociale et humanitaire élaboré par le gouvernement ivoirien a été présenté au Sénat ivoirien. Et pour rappel, ce plan de soutien a pour cible les populations et les opérateurs économiques. Kader Sogodogo. Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, 9h50, le président du Sénat fait son arrivée. Cache-nez, lavage des mains, la rigueur du moment. À 10h, c'est au tour du ministre de l'Économie et des Finances de se soumettre aux exigences. Dans la salle, moins de 40 personnes, dont 13 de la Commission des affaires économiques et financières. Certains sont en ligne par vidéoconférence. Les mesures barrières ayant été respectées, la séance d'information peut alors commencer. Le patron des lieux, Jano Aoussou-Kouadio, président du Sénat, donne le sens de cette rencontre. Aujourd'hui, contrairement à vos passages précédents, il ne s'agira pas de défendre un projet de loi, mais plutôt de former le Sénat en sa qualité de champ de représentation nationale de la mise en œuvre d'une politique publique, celle relative au plan économique, social et humanitaire mis en place par le gouvernement en vue de soutenir les entreprises, les ménages et le secteur informel dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Dans son exposé, le ministre de l'Économie et des Finances a d'emblée réitéré l'engagement entier du gouvernement de se tenir aux côtés de tous ceux qui sont affectés par la crise sanitaire. La Côte d'Ivoire, à l'instar de tous les pays du monde, subit les effets socio-économiques de la crise du Covid-19. Deuxième message, pour atténuer ces effets, le gouvernement a mis en place un plan de soutien économique, social et humanitaire, dont le montant vous a été communiqué, 1700 milliards de francs CFA, qui vise non seulement à faire face aux effets immédiats de la crise, mais aussi à préparer l'après-crise, en offrant des leviers de relance de notre économie à la fin de la crise. Et enfin, pour la mise en œuvre de ce plan, le gouvernement a adopté une approche inclusive impliquant les acteurs économiques ainsi que nos partenaires au développement. 1700 milliards de francs CFA mobilisés pour répondre aux besoins. L'agriculture, l'informel, le secteur industriel, la santé, le gouvernement fera face à ses responsabilités. On a mis en place un fonds de solidarité de 170 milliards. Et dans ces 170 milliards, il y a une partie qui est prévue justement pour accompagner les opérateurs du secteur informel qui auront tout perdu. Ces opérateurs étaient en activité. Du fait des décisions qui ont été prises par le gouvernement, elles ont fermé leurs activités. Notamment, je pense aux tenanciers de maquis, je pense également aux petits restaurateurs, je pense également aux petits artisans qui ont eu des difficultés liées justement aux décisions qui ont été prises par les autorités. Le ministre de l'Économie et des Finances sera à nouveau devant le Sénat le 6 mai. Le ministre chargé du budget et celui du pétrole, lui, emboîteront le pas. Voyons maintenant l'évolution du Covid-19 en Côte d'Ivoire. Ce 30 avril, 37 nouveaux cas positifs ont été enregistrés, ce qui fait un total de 1275 cas de Covid-19 en Côte d'Ivoire. À ce jour, 14 décès ont été dénombrés et 574 guéris, dont 17 guéris déclarés ce jeudi. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, jeudi 30 avril 2020, 37 nouveaux cas de Covid-19 sur 385 échantillons prélevés, 17 guéris et 0 décès. À ce jour, la Côte d'Ivoire compte donc 1275 cas confirmés, dont 574 personnes guéries, 14 décès et 687 cas actifs. Le nombre total d'échantillons à la date du 30 avril 2020 est de 9657. Depuis le 21 avril, aucun cas de Covid-19 n'a été notifié à l'intérieur du pays. Tous les nouveaux cas positifs le sont dans le Grand Abidjan.
Le gouvernement ivoirien a choisi dans sa politique de lutte contre le Covid-19 de rapprocher les structures de santé des populations par la création de centres d'accueil et de dépistage du Covid-19. Les centres de Cocody à l'espace Saint-Jean, de Makori derrière le centre commercial Cap-Sud, de Trècheville à la gare de Bondoukou et celui de Yopougon BAE sont à présent opérationnels. Ces centres sont ouverts à la population pour des conseils, pour des informations sur le Covid et pour un dépistage. Un personnel de santé formé et qualifié est à votre disposition dans les 10 centres. J'invite les populations du Grand Abidjan à utiliser ces centres afin d'avoir des informations sur le Covid-19 et se faire dépister si nécessaire. Je rappelle que seul le strict respect des mesures barrières nous permettra de freiner la propagation de la pandémie, de la maîtriser et de la contrôler. Par ailleurs, devant l'apparition de signes tels que la toux, la fièvre et des difficultés respiratoires, vous êtes priés de contacter en urgence les numéros gratuits suivants, le 101, le 119, le 125 et le 143, ou de vous rendre dans un centre d'accueil et de dépistage. La situation de la pandémie dans le reste de l'Afrique de l'Ouest, au Burkina Faso, on dénombre 641 cas confirmés et 43 décès. Au Ghana, 2074 cas confirmés et 17 décès. En Guinée, 1351 cas confirmés et 7 décès. Au Libéria, 141 cas confirmés, 16 décès. Le Mali enregistre 490 cas confirmés et 26 décès. Le point par continent en Afrique, 38 888 cas confirmés et 1623 personnes décédées. En Europe, 1 271 859 cas confirmés et 133 908 décès. En Amérique, 1 338 070 cas confirmés, 76 416 décès. Et en Asie, 626 918 cas confirmés et 19 674 décès. Au total, dans le monde, sont enregistrés 3 284 946 cas confirmés et 231 831 décès. Le secteur environnemental est aussi impacté par cette crise sanitaire. Cette préoccupation a été exposée ce jour au point presse du gouvernement. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable a dévoilé le plan d'action de son département pour contrer la progression du virus. Mahama Traoré. À la tribune, comme invité spécial du point presse de ce jeudi, le ministre de l'Environnement et du Développement durable. Une question que n'ont pas manqué de lui poser les journalistes. Quel est l'impact de la pandémie du Covid-19 sur l'environnement? Il y a de grands rendez-vous tels que la 26e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, prévue pour se tenir en Écosse, à Glasgow, ne pourront plus se tenir, et de grands rendez-vous importants tels que la semaine de l'environnement à Kampala ne vont pas se tenir. Donc il y a des aspects positifs, des mesures, mais aussi il faut dire que vraiment cette pandémie-là impacte négativement un certain nombre d'activités de préservation de l'environnement en Côte d'Ivoire. Joseph Seka assure le soutien de l'État aux entreprises exerçant dans le secteur environnemental, un soutien qui se fera via le fonds dédié aux PME instauré par le plan de soutien économique, social et humanitaire. Concernant le volet sanitaire, Dr Edith Kwasi livre des détails sur le procédé de distribution des masques commandés par l'État. Il y a plusieurs types de masques, dont certains sont à usage unique, donc jetables, non réutilisables, et qui sont peut-être les mieux adaptés à une catégorie de population, par exemple le professionnel de la santé. Et puis il y a la production locale qui est en tissu, donc qui peut être réutilisable, donc lavable. Donc il s'agit, je pense, de faire le point de tout ce dont on dispose à la date d'aujourd'hui, en tenant compte des autres commandes à venir pour renforcer le nombre de masques et faire le meilleur
soit possible en termes de distribution, de quelle quantité, à qui, comment et où. Dans la nuit du jeudi 30 avril, ce sont 14 individus qui ont été interpellés pour non-respect du couvre-feu. Vu le nombre grandissant d'interpellations, le porte-parole de la police nationale invite les forces de sécurité à agir avec plus de fermeté. Les autorités sanitaires ivoiriennes, pour circonscrire efficacement la pandémie de Covid-19 dans le pays, préconisent le dépistage massif de la population. Des centres spécifiques sont au fur et à mesure ouverts dans les communes. Après Cocody et Marcory, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a procédé ce jeudi à l'ouverture des centres de dépistage dans les communes de Yopougon et de Trècheville. Mamadou Kouassi. Voici le centre d'accueil Covid-19 de Yopougon BAE. L'infrastructure déjà opérationnelle va servir de cadre d'accueil, d'information et de dépistage du Covid-19. La réalisation de ce projet vient mettre fin à une incompréhension entre la population et le gouvernement. Pardon au gouvernement, ce qui s'est passé, cela ne va plus se répéter. À l'image des autres centres d'accueil déjà ouverts à Makuri et à Cocody, le centre d'accueil de Yopougon BAE dispose d'une salle de prélèvement, de consultation, d'isolement, de pharmacie et d'appui psychologique. Ici, tout est mis en place pour assurer la sécurité des patients ainsi que des agents de santé. Il y a l'Institut Pasteur, il y aura bien d'autres laboratoires pour que nous ayons les résultats plus vite et surtout, comme la charge de travail va augmenter, le nombre de prélèvements va augmenter par jour. Nous en sommes à peu près à 400 à 300 prélèvements aujourd'hui, mais nous allons passer en puissance sur la base de ce qu'un centre Covid est supposé faire au moins 100 prélèvements par jour. Et je reste convaincu que la grande commune de Yopougon fera plus de 100 prélèvements par jour. Le maire de la commune de Yopougon se félicite de la construction de ce centre d'accueil Covid-19 dans sa commune. Il invite donc ses administrés à le fréquenter. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique soutient que le plan de riposte élaboré par le gouvernement va permettre de briser rapidement la chaîne de contamination à la maladie coronavirus. Donc je voudrais vraiment lancer un appel à la population de Yopougon. Ce site est leur site. On est dans la décentralisation. C'est-à-dire maintenant il sera moins question de dire que celui qui a la symptomatologie n'a qu'à aller dans le centre de santé le plus proche ou appeler. Non, il faut venir ici. Le site est là, on l'a décentralisé, on l'a rapproché des populations dans l'intérêt de tout le monde pour qu'ils viennent se faire dépister. Pour le ministre du Tourisme et des Loisirs, en charge de la construction des centres d'accueil, tous les sites en construction seront livrés dans les délais. Il y a 13 centres dans le Grand Abidjan et en sortant de la Grande Couronne pour faire le couronnement de tout ce qu'il y a comme mouvement de déplacement dans la Grande Couronne, vous aurez 19 centres au total et au fur et à mesure, tous ces centres seront livrés. L'Organisation mondiale de la santé se dit satisfaite du plan de riposte de la Côte d'Ivoire et surtout de la construction de l'équipement de ces centres d'accueil. Nous avons constaté que tout ce qui est recommandé comme stratégie de prise en charge de la personne qui vient consulter en ce centre, stratégie de gestion des déchets qui seront générés, tout cela répond aux normes recommandées par l'OMS. Ce centre est vraiment un centre modèle. Après Yopougon, cap est mis sur la commune de Trècheville. Ici, le centre d'accueil Covid-19 a ouvert ses portes. Désormais, la population pourra se faire dépister sur place dans le quartier Jakaka. Une joie pour le maire de la commune de Trècheville, François-Albert Amicha. Parce que nous avons une population résidente d'à peu près 150 000 habitants, mais dans la journée, c'est au moins 1 million de personnes qui passent dans la commune. Donc les risques sont grands. Nous devons respecter les mesures barrières, mais surtout venir se faire dépister. Avec les centres de Yopougon et de Trècheville, le Grand Abidjan compte à ce jour 4 centres d'accueil de prélèvement. 9 autres sont en cours de construction. Cette crise sanitaire a occasionné la prise de mesures drastiques réduisant la mobilité entre les États dans le monde entier. En Côte d'Ivoire, des Ivoiriens venus pour un court séjour sont depuis bloqués sur le sol ivoirien du fait de la fermeture des frontières aériennes et terrestres. Comment vivent-ils la situation? Nos reporters les ont rencontrés. Le récit de leurs conditions a été recueilli par Moussa Konaté. Je suis venue depuis le 6 mars et normalement j'étais venue pour 2 semaines. Et la crise est tombée, donc on est là, on est bloqué ici. On ne sait pas quand on va partir, quand est-ce que ça va finir. Donc on est là, on attend. Retrouver sa famille en France, c'est le souhait de Florence.
Son séjour en Côte d'Ivoire s'est prolongé depuis la fermeture des frontières à cause de la pandémie du Covid-19. C'est donc ici, dans son institut de beauté, qu'elle passe ses journées. Heureusement que j'arrive à sortir m'occuper. Donc du coup, on a la journée, tu penses à autre chose. Même si on a des revenus en France, on ne peut pas nous faire de mandat, on ne peut rien nous faire. Donc ici, je n'ai pas de revenus. En France, on ne peut pas me faire des mandats. Donc voilà, là, on est sur le qui-vive, quoi. On sait pas... Les personnes bloquées en Côte d'Ivoire du fait de l'urgence de la maladie à coronavirus. Maxime Zawi vit la même situation. Opérateur culturel, il est arrivé au pays pour l'organisation d'un concert à Abidjan. Je suis arrivé le 9 mars avec mon artiste Denko Kouaté, Petit Denis. On était venu en fait pour son concert qui était prévu pour le 21 mars. Voilà. C'était prévu qu'on retourne le 15 avril. Suite à la situation sanitaire, le concert a été reporté à une date ultérieure. Voilà. Donc moi du coup je suis calé là. Je n'ai pas pu retourner en fait à Paris. J'attends que la situation se décante pour pouvoir retourner après le concert bien sûr. Je vis normalement, sans pression, parce que mine de rien, je suis dans mon pays. Hein. Voilà. La Côte d'Ivoire c'est chez moi. Être chez soi en cette période de crise sanitaire mondiale, le moment est mis à profit par Eric Saki, présent en Côte d'Ivoire depuis le 28 février pour un séjour d'1 mois. Il mène en ce moment des actions de lutte contre le Covid-19. J'ai eu une association SNG, Sobre Nouvelle Génération. Donc, quand la pandémie a pris vraiment de l'ampleur, que le chef de l'État a annoncé les mesures à prendre, j'ai mis une action en place, la caravane de sensibilisation contre le coronavirus à Sobre. Donc, je passe tout mon temps, plus ou moins à m'occuper de ça, sensibiliser mes parents. Hormis ça, franchement, il faut reconnaître que c'est quand même difficile pour nous autres qui sommes restés ici. Vraiment difficile dans le sens où nous sommes venus avec un budget bien précis pour pouvoir retourner. Mais là, en Côte d'Ivoire, nous n'avons pas d'activité, nous n'avons pas d'entrée d'argent. La situation de ces Ivoiriens empêchés de rejoindre leur lieu de résidence n'est pas méconnue des autorités ivoiriennes. Le gouvernement est informé des difficultés que rencontrent beaucoup d'Ivoiriens qui se sont retrouvés bloqués dans des zones du fait de la fermeture des frontières. Cette question est un sujet de discussion de façon régulière entre le président de la République et le ministre des Affaires étrangères par intérim. Et nous suivons de près, avec l'appui de nos différentes ambassades, et toutes ces questions sont à l'étude. Pour le cas spécifique des personnes qui sont de nationalité ivoirienne, qui sont en Côte d'Ivoire et qui se retrouvent en face des difficultés, nous, ce que nous pouvons dire, c'est dans un premier temps d'observer beaucoup de patience, de voir l'évolution de la situation. Et comme nous sommes encore en train de compiler les différentes informations dont nous disposons, en fonction de la gravité des situations ou en fonction de l'urgence de la situation dans laquelle ces personnes se retrouvent, nous serons en mesure de voir quelle est la solution la mieux adaptée en ce qui les concerne. Il existe également des Ivoiriens qui sont actuellement bloqués dans certains pays. La question de leur retour a été évoquée lors du dernier Conseil des ministres. Le Conseil a instruit le ministre des Affaires étrangères et l'ensemble des ministres concernés à l'effet de prendre les dispositions dirigeantes en vue de procéder au rapatriement des compatriotes retenus à l'extérieur du pays, consécutivement au déclenchement du plan de riposte sanitaire lié à la pandémie de Covid-19. Cette opération concerne les nationaux ivoiriens se trouvant au Cameroun, au Sénégal, au Maroc et en Tunisie, détenteurs de titres de transport acquis avant la fermeture des frontières et prêts à se soumettre aux mesures sanitaires en vigueur dans notre pays. L'avènement de la pandémie du Covid-19 a amené plusieurs États à fermer leurs frontières. Une mesure sécuritaire pour limiter la propagation de la maladie. En attendant la réouverture des frontières ivoiriennes, Maxime, Florence et Eric profitent de leur séjour prolongé au pays. Je vous livre à présent cette communication du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. Le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale porte à la connaissance des acteurs du monde du travail et de la communauté nationale qu'en application des mesures de protection prescrites par le gouvernement et le Conseil national de sécurité pour endiguer la propagation de la pandémie du Covid-19, les activités de célébration de l'édition 2020 de la Fête du travail ne seront pas organisées sur toute l'étendue
du territoire national. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale au nom du gouvernement rend hommage à toute la communauté des travailleurs pour l'effort commun de développement de notre pays dans ce contexte particulier et lui réitère ses encouragements au respect des mesures barrières. Un communiqué signé du ministre par délégation, le directeur de cabinet Jean-Jacques Kanga. C'est demain, donc, le 1er mai, une date qui marque la fête du travail partout dans le monde. Et du fait de la crise sanitaire, ce jour aura une couleur particulière. Ce jour, les travailleurs et responsables de syndicats donnent leur avis sur ce 1er mai aux allures de Covid-19. Voici le reportage de Grace Kando. Le 1er mai cette année ne fera pas l'objet de célébrations grandioses. Vivement la maîtrise du Covid-19. Nous sommes déjà 4, donc nous faisons la double vacation. Donc avec les collègues, on essaie de venir au travail pour pouvoir s'occuper de nos différentes tâches. Ce sont des managements qui se font en interne. On prie pour que la situation devienne normale et que la vie reprenne et que voilà, le gouvernement continue de travailler pour sa population, pour le bonheur des Ivoiriens. Au ministère de l'Éducation nationale, les établissements sont fermés, mais l'administration travaille. On travaille en télétravail, mais pour beaucoup de tâches dans la maison, nous sommes obligés de venir parce qu'il y a des vérifications au niveau des dossiers et tout qui ne peuvent pas se faire à distance. Crise sanitaire oblige, dispositions exceptionnelles. Toutefois, les préoccupations des travailleurs ne seront pas oubliées. Au niveau du ministère de l'Environnement et du Développement durable, ce sera l'occasion d'examiner avec les travailleurs certaines de leurs préoccupations, leur adresser les encouragements du gouvernement pour dire que la situation est certes difficile, que le gouvernement travaille pour apporter des solutions aux problèmes auxquels ils sont confrontés dans l'exercice de leurs différentes fonctions. Une reprise de travail voulue aujourd'hui après 1 mois et demi du ralentissement des activités dues à la crise sanitaire. Les syndicalistes saluent les actions du gouvernement pour sauver le contrat social. Cette année, c'est d'abord dans le secteur privé. Nous avons vu qu'au niveau de nos camarades du privé, une augmentation de 5 000 francs a été apportée à leur transport. C'est une bonne chose. Au niveau du secteur public, à l'occasion donc de cette pandémie, nos camarades du secteur de la santé, qui sont en première ligne, ont vu, n'est-ce pas, l'octroi d'une prime spéciale Covid-19. Et en plus, des mesures ont été prises pour leur sécurité au travail. Et nous pensons que c'est une très bonne chose. Des mesures fort appréciées par la plateforme nationale des organisations syndicales du secteur public de Côte d'Ivoire. Des efforts sont encore à engager par le gouvernement, soutenus dans la lutte contre le coronavirus par les syndicats. Nous apprécions tous ces efforts, tant sanitaires, alimentaires, économiques, que l'État a déjà engagés, dont la distribution des kits alimentaires avec 25 000 et autres. Au-delà des effets pervers du Covid-19 sur l'emploi, l'UGTCI souhaite un élargissement des subventions de l'État. Avec la télé-école, avec les enfants qui sont à la maison, vous êtes sûr qu'on aura une augmentation énorme, tant de l'électricité que de l'eau. C'est d'exhorter l'État de Côte d'Ivoire qu'il contribue au moins à 70% de ces charges nouvelles. La fête du travail n'aura pas lieu comme chaque année à la primature. Amadou Gon Coulibaly, le chef du gouvernement, recevra les centrales syndicales et sur la table des discussions, entre autres l'évaluation de l'impact du Covid sur les travailleurs. C'est le dernier sujet de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Ce journal est terminé. Tâchons de respecter les gestes barrières pour faire barrière au Covid-19. Portez-vous bien.